Toi, tu as été quand même dans les études supérieures. Ouais. Raconte-moi un peu cette période, parce qu'il y avait une période entre le rap et les études supérieures. Comment tu as géré ça? Parce que... Je te mens pas, je l'ai mal géré un peu, hein, dans le sens où, à cette époque-là, j'étais pas bien parce que je perds mon grand frère aîné, avec qui je prenais ses vêtements, tout ça et tout, qui m'a fait découvrir le rap. On avait un lien vraiment très, très, très fort, tu vois. Parce que lui, il y avait vraiment... Après, mon autre grand frère, lui, comme je t'ai dit, on était dans la même classe. C'est-à-dire que lui, on se considérait même pas comme petit frère, grand frère. C'était mon poteau, frère, tu vois. On se checkait, on se parlait normal, on se démarrait même, on se battait. Pour nous, c'était normal, tu vois. Et lui, c'était vraiment le grand frère. Ça veut dire que il était vraiment impliqué et tout, tu vois. Même par rapport à moi, ma vie. Et quand je l'ai perdu, après, je te mens pas, j'étais dans une époque où il fallait pas trop me chercher, tu vois. Après, c'était normal, mais normal, hein. Moi, dans cette époque-là, j'étais devenu très, très, très méchant, tu vois. Et t'étais déjà dans le rap à ce moment-là ou À cette époque-là, non, j'avais déjà, ça y est, le rap, ça me disait plus rien. Ça te disait plus rien? T'avais quel âge à peu près? C'est l'année du bac, hein, je crois, 17, 18. 17, 18, ah ouais. Putain, ça doit être dur. C'est l'année du bac, c'est-à-dire que moi, je pars même plus en cours, tu vois. Je fais autre chose, mais je pars plus en cours. C'est-à-dire que j'ai des absences de fou. Et je crois, je me rappelle, c'était au mois... Le bac, je crois, on le passe au mois de juin. Et au mois de mars, avril, entre guillemets, mon prof principal, il vient me voir, il me dit faut penser à faire une formation parce que... tu connais, à l'ancienne formation, c'était un truc un peu... Vas-y, frère, c'est un truc de vice et tout. C'est-à-dire que t'es pas trop intelligent, tu vas faire une formation. Tu connais, on était matrixés un peu petits. On pensait que formation, c'était formation plomberie, des trucs. Chauffeur de bus. Voilà, tu vois, les gens, ils prenaient ça pour des trucs... vite fait. On dirait, t'es pas assez intelligent pour aller assez loin à l'école, donc faut faire ça, tu vois. Et moi, je l'ai super mal pris quand il m'a dit ça. Il me dit, mais moi, je me base par rapport à ce que tu montres. Dans le sens où tu n'as même pas de notes. C'est-à-dire qu'il y avait des matières, dans mon bulletin, il n'y avait pas de notes. Parce que mais je te dis, j'allais jamais en cours. C'est-à-dire qu'ils mettaient même pas zéro. Il dit absent. Tu vois, il y avait la note, après il y avait les appréciations à côté, ça mettait juste absent, élève absent. C'est-à-dire que j'avais même pas de notes. Et moi, à l'époque, ma mère, elle n'était pas bien forcément. C'est-à-dire que je voulais pas qu'elle sache tout ça. Du coup, moi, ce que j'ai fait pour remplir, entre guillemets, les informations, numéro de téléphone et tout, j'avais pris 2 puces et j'avais mis... un autre numéro, comme ça, ils appelaient jamais ma mère, tu vois. C'est-à-dire, ma mère, elle savait même pas que je partais pas en cours. L'école, les appelait, ils tombaient toujours sur la messagerie. Des fois, je rallumais, je rappelais, mais dès que ça décrochait, j'éteignais. Comme ça, ils voient que le numéro, il marche, tu vois. Parce qu'il veut dire tout le temps, il est sur répondeur, ça veut dire qu'il nous a passé un faux numéro. Toi, t'avais un deuxième numéro. C'était toi, ça? Bah oui. Toi, t'es un escroc, toi. Qui genre d'escroc? Toi, ça, c'est diabolique. Moi, je suis tu vois, l'intelligence là, que t'as mis là, pour faire ce bail là, si t'avais mis ça à l'école, t'aurais un master. Mais t'as vu, même mes potes, ils me disaient, quand on fait un truc, Rémi, faut que tu dois écrire le plan. Parce que, t'as vu, il y a plan A, plan B. Moi, j'allais jusqu'en plan F, frère. T'as capté? Mais au moins, au final, tu vois, cette intelligence, t'as mis ça dans le rap. Regarde. Tu vois, c'est exactement ça. Là, ça marche. C'est ça. Non, mais c'est... Waouh. Et c'était ça. Et j'allais jamais en cours. Et il m'a dit ça et je l'ai super mal pris. Et quand tu l'as super mal pris, tu l'as fait quoi? Je te mens pas. En plus, moi, j'étais un mec, je répondais énormément, tu vois. Et je lui dis, comment tu me parles et tout? Comment ça, je vais aller en formation et tout? Et je vais avoir mon bac. Il m'a dit, vas-y, on verra si tu auras ton bac. J'ai dit, ok. Mais dans ma tête, je savais que j'aurais pas le bac. J'ai dit, vas-y, je lui ai répondu juste pour répondre. À cette époque-là, tu connais, t'es en mode revolté un peu, t'es pas dans un bon mood et tout. Et quand tu réfléchis, tu te dis, il a raison, frère. Tu connais rien des cours depuis le début de l'année, tu peux pas avoir ton bac. Du coup, moi, un jour, je suis posé chez moi. Et ma mère, elle me dit, ouais, mais ton grand frère, parce que mon grand frère, il est décédé à la nuit où il devait passer son bac, tu vois. Et ma mère, elle me dit, ouais, mais ton grand frère, avant de décéder, il avait dit, ouais, moi, j'ai pas eu mon bac, mais Crémy, il va l'avoir et tout. Et moi, ça me met une pression de fou. Je dis, comment je vais faire pour avoir le bac maintenant, frère? Et ma mère, elle, dans sa tête, elle est en mode, ils vont en cours, parce qu'elle me voyait sortir, revenir, sortir. Elle disait, ils vont en cours. Tu vois. Et moi, dans ma tête, je me disais, et moi, les bulletins, je les réceptionnais parce que j'avais fait une double de la boîte aux lettres. Mais gros, t'es sérieux? Frérot, je te dis, laisse tomber, frère. J'avais fait une double de la boîte, c'est-à-dire tous les trucs qu'ils envoyaient par courrier, je réceptionnais tout, frère. Tu vois ou pas? Je réceptionnais tout, ça veut dire que je regardais, je prenais mes absents, je prenais tout. Et je savais quand les bulletins partaient, quand ça arrivait. C'est-à-dire que j'étais toujours en... Ma mère, elle se doutait de rien.
Ah ouais, non, mais t'es trop chaud, en fait. Et quand elle me dit ça, moi, je fais quoi? Je dis, ben, regarde, là, il me reste 3 mois pour avoir le bac. Je regarde les matières les plus importantes. J'étais déjà super fort en management. Du coup, t'étais en terminale quoi? j'étais en STG, ouais. Avant, c'était CFE. Moi aussi, j'étais STG. Ouais. Je vois très bien. Et marketing ou... Non, CFE, moi. CFE, c'est... Ah oui. Économique et sous finance, je sais plus quoi. Oui, je vois le délire. Et ma mère, elle me dit ça. Du coup, moi, en compta, j'étais archi nul. J'aimais pas la compta du tout. Tu m'étonnes. Et t'es bien à compter d'argent. Ouais, ça c'est bien. Ça c'était bien. Ça c'était bien. C'est ça. Et du coup, ben, je prends des profs en compta et tout. Ouais. Pendant 3 mois, je révise tous les jours chez moi. Ah, toi-même, t'as pris les profs? Ouais, je l'ai payé 30 € l'heure, tout, des 20 € l'heure. J'ai pris au moins. Tous les jours, je révisais. Ma mère, elle était là, c'est bien et tout. Je révisais tous les jours, tu vois. Ouais. Et je sortais plus. Même mes potes, ils m'appelaient, il y a ça, ça à faire. J'ai dit, hey, frérot, là, pour l'instant, il faut... Ces 3 mois-là, je ne serai pas là, il faut que tu gères tout seul. C'est-à-dire que je faisais pendant 3 mois, j'étais là, j'apprenais, je suis parti au bac et je l'ai eu. Hein. T'es un tueur. Et mon prof, il était choqué. Et même pas les profs, hein, même les élèves, ils étaient choqués. Parce que les élèves, entre guillemets, ils m'ont vu, on va dire, de septembre à la rentrée. Et jusqu'à... mon frère, il est peut-être décédé en janvier. Jusqu'en février, après, j'ai arrêté, tu vois. Ah ouais. Après, je ne suis plus jamais revenu en cours. T'es jamais... Même pas je suis revenu que pour le bac. Et moi, quand on m'a vu revenir pour le bac, tout le monde m'a regardé en mode, mais c'est un fou, frère. C'est un fou, et ça me faisait rire. Il y avait un pote à moi, tu vois, il habite à Aulnay. Ouais. Il me disait, t'es venu écrire ton blaze pour avoir des points et tout, pour pas avoir 0. On rigolait. Ouais. Au final, lui, il l'a pas eu, moi, je l'ai eu. C'est un truc de fou. Il a dû dire, il est venu toute l'année. Et moi, quand ils ont cru que t'avais pris des Kindoki ou des mais frérot, je te dis, ils étaient tous choqués parce que quand j'arrive pour le résultat, parce que quand tu viens pour le résultat, c'est que tu sais que tu l'as. C'est-à-dire que, frérot, tu peux pas, moi, je pouvais pas venir parce que tu pouvais le regarder aussi sur Internet ou venir. Et moi, frérot, t'envoyais quelqu'un dire, ouais, dès que tu vois mon blast, tu me dis, je viens. Moi, je suis arrivé en mode, mais je l'ai eu et j'étais content de fou. Et tout le monde était choqué, frère. Mais comment ça se fait? Tu as eu ton. Même pas au rattrapage, rien. Direct. Non, direct. Et en plus, t'avais pas les... En plus, il y avait les avis, là, je me rappelle. Favorable, défavorable et tout, là. Mais ça, même... Moi, je crois que j'étais à 2 doigts d'avoir des... Comment ça, on appelait ça? Des compléments ou je sais plus quoi. Ah, les rattrapages, là? Non. En gros, quand t'avais 10, t'avais ton bac. Ouais. Et quand t'avais 12, 13... oui, t'avais les commentaires. T'étais à 2 doigts d'avoir ça? J'étais à 2 doigts d'avoir ça, frère. En fait. J'ai dit, ah ouais, putain, c'est lourd. C'est où t'as capté que t'étais spécial? Ouais. En fait, moi, je suis quelqu'un... Je sais, quand je veux un truc, je me donne les moyens pour les avoir. Et tout ce que j'ai voulu dans ma vie, je les ai eus. Ça, c'est je te jure. Et parce que je me suis toujours donné les moyens. Putain, c'est mortel, c'est inspirant. C'est ça. Hein. C'est inspirant de ouf. Et j'ai pas lâché, voilà.